Je m'appelle Stéphane, j'ai 36 ans et j'ai décidé de me faire casser la gueule. Fight! Alors moi, la boxe anglaise, ça fait longtemps que je kiffe ce sport. Depuis tout petit, je regarde des combats de boxe avec mon père. J'adorais me lever en pleine nuit, regarder les combats. Esthétiquement déjà, visuellement en tout cas, c'est magnifique à voir. À chaque combat que je regarde, moi ça me donne la chair de poule. Et ils ont un courage fou de monter sur un ring. C'est un sport, vraiment, je me suis dit dans ma vie, Stéphane, il faut que tu arrives à vivre cette émotion-là. Il faut que tu arrives une fois dans ta vie à monter sur un ring et faire un vrai combat de boxe. Il y a un moment déjà, c'était en 2010, j'ai débarqué dans une salle de boxe en disant je veux faire de la compétition. J'ai fait mon premier combat et j'ai kiffé, mais j'ai dû arrêter parce que les études de kiné allaient commencer et du coup j'avais plus le temps et à contre-cœur j'ai arrêté. Aujourd'hui, franchement ça me titille, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de remettre les gants, j'ai envie de me réentraîner. Avant d'être trop vieux, j'ai déjà 36 ans et je sais qu'il y a des limites pour prendre des licences compétition. Alors je vais tenter le gros défi de reprendre une licence compétition, de me réentraîner et de remonter sur un ring pour faire un combat de boxe. Comme à chaque fois que j'ai un truc dans la tête, je lâche pas l'affaire, je suis allé me renseigner un peu, je suis rentré dans une salle et j'ai demandé un peu comment ça se passait là-bas. Et là, coup dur, parce que je suis arrivé, il y avait les petits jeunes en train de s'entraîner, il y avait les coachs, il y avait les sacs. Déjà, rien que de voir une salle de boxe, ça chauffe. Et j'ai attendu la fin de l'entraînement et puis j'ai parlé un peu au coach, savoir comment ça se passait. Donc il me dit qu'on pouvait prendre des licences loisirs et compagnie. Mais à aucun moment, il m'a évoqué la compétition. C'est moi qui lui ai dit, mais et si j'ai envie de faire de la compétition, tout ça. Et là, il m'a regardé, il m'a demandé, mais quel âge t'as? Quand il m'a parlé de la compétition, Stéphane, je fais un petit peu un bond en arrière parce que il a 36 ans et puis j'ai dit tu vas mettre les gants avec des jeunes qui ont de l'explosivité. Donc j'ai dit mon coco, tu vas prendre des coups. Je lui ai expliqué un petit peu tout ça. Moi je suis cash. Donc là je suis dégoûté et je suis parti. Et sur le retour pour rentrer chez moi, je suis rentré à pied et j'étais déprimé parce que au fond, je suis un compétiteur et là, on venait de me dire que j'étais trop vieux pour la compétition. En fait, c'est même pas que pour la boxe. C'est en vrai, ça m'a mis face à la réalité. C'est qu'en prenant de l'âge, il y a plein de sports qu'on peut plus faire en compétition. Et pour quelqu'un qui a toujours fait de la compétition, franchement, c'est gros coup dur. J'ai vu dans ses yeux de la motivation, il y avait beaucoup de motivation. Donc quand il y a de la motivation, on est capable de faire pas mal de choses. Donc j'ai proposé de faire quelques heures d'entraînement pour un petit peu le tester et puis pour voir un petit peu ses capacités. Donc du coup, il me donne rendez-vous, je le vois, on n'est que lui et moi. Et puis il m'a fait une séance pour me tester un peu sur la technique, sur les déplacements. Il voulait voir un peu mes gestes. Je suis allé me racheter toutes les affaires de boxe, les gants, les bandes, le short, les t-shirts, le casque. Les sensations au début, c'était franchement, moi je me sentais dégueulasse. J'avais plus de bras, j'avais pas de cardio et pourtant j'ai fait des sports. Pour moi, la boxe, c'est le truc le plus dur que j'ai fait de ma vie, physiquement, émotionnellement aussi. Mais j'ai beau avoir fait du triathlon, les Ironman, du crossfit, franchement, j'ai vécu à aucun moment une intensité pareille que la boxe. J'avais oublié ces sensations et après tout ce qui est déplacement, quand tu es mort et que tu dois mettre des coups, te déplacer, esquiver, il y a tellement d'infos, ça rend fou. De toute façon, j'ai plein de trucs à bosser, je repars un peu de zéro, mais en même temps ça me chauffe. Je me dis, c'est un beau défi, beau challenge. Ce défi, je trouve que c'est un super défi. Moi, je suis un passionné, donc dans la vie, si on n'a pas de passion, si on n'a pas d'objectif, la vie elle est un peu fade. Je me suis dit, putain Steph, là tu pars de loin. Et maintenant, feu, faut y aller. Don't test me. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me. Don't test me. Yo. You don't impress me, so don't test me, nah. So don't test me. Don't test me. Yo. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. They wouldn't let me. Man's gal wanna come undress me. Swing with a right, but I might go lefty. I made plus with it, so don't test me. Nah. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me. Don't test me. You don't impress me. So don't test me, nah. So don't test me. Don't test me. Mon seul mot d'ordre quand il rentre ici, c'est de mettre
comme tu vois les tableaux de la salle. Il y a des tableaux verts, le respect, la détermination. Et quand je vois mes boxeurs taper au sac, monter sur le ring, venir me dire bonjour, m'embrasser, me dire ça va Nizar, je me dis ces jeunes ils sont ici en train de taper, de s'entraîner, ils sont pas dans la rue. Et pour moi c'est comme si j'étais champion de France, champion du monde. C'est ça pour moi, les vraies valeurs de la vie. J'ai attaqué la boxe à l'âge de 11 ans. J'étais un enfant bagarreur. Mon père m'a amené dans une salle de boxe, histoire de me canaliser. J'ai fait 22 combats professionnels pour 12 victoires et 8 défaites. Tu peux avoir la frappe, tu peux avoir ce que tu veux, mais si t'as pas le souffle, tu peux pas démarrer. Au bout d'un moment, t'es usé, les jambes, les mains elles tombent. T'es sereinement sur le ring, t'es plus lucide. Si tu n'as pas de mental, tu ne peux pas arriver à être un grand sportif. Bon, ça y est, j'ai enfin ma licence de boxe. C'était une vraie galère. Entre 35 et 40 ans, il faut passer des examens complémentaires. Alors, il fallait faire un IRM cérébral pour s'assurer qu'il n'y ait pas de lésion au cerveau avant de faire des compétitions. L'ophtalmo, on contrôle la vue. Ensuite, il y avait le test à l'effort. C'était vraiment difficile et c'était intéressant de le faire d'ailleurs. Tout ça, il y a des délais pour les IRM, pour les tests d'effort, il y a des délais. C'est interminable. Même le coach, il pensait que j'allais me décourager. Stéphane, il est venu à la salle et je l'ai vu moi dans ses yeux. Il aimait vraiment ce sport et il voulait vraiment à tout prix avec la condition physique, avec tout, il voulait s'arracher pour y arriver. Donc, il a pris la licence et on s'est fixé un objectif et je l'ai mis un petit peu en sparring. Le sparring, c'est se mettre face à un adversaire. Alors, bien évidemment, on est protégé, on a les gants de la bonne taille, on est protégé avec le casque. Bien évidemment, le protège-dents, on va pas perdre des dents, éventuellement la coquille. On se met face à un adversaire et bien évidemment, on déploie un petit peu la technique, tactique de boxe face à un adversaire. C'est hyper formateur. En sparring, quand même, j'ai des boxeurs qui font des élites, il se met avec eux, il prend ce challenge d'aller mettre les gants avec eux. Il n'a jamais rien lâché. Donc, je me suis dit, je vais le faire essayer. Le challenge, c'est de boxer pas à pas. Ce qui est bien à la salle, c'est que Nizar nous fait monter par catégorie de poids à peu près, quoi. Il va pas nous mettre moi avec quelqu'un de 100 kilos. Il essaye de gérer. Donc ça, c'est quand même la preuve que les entraîneurs font attention à leurs boxeurs. Moi, je monte avec Bilal à la salle. On se fait des sparring vraiment sympas. C'est un très bon boxeur. Il est bien bossé, bien travaillé. Il y a vraiment un respect entre tous les boxeurs. C'est vraiment agréable à voir. Et Bilal a 17 ans. 17 ans, moi j'en ai 37, on a 20 ans d'écart. Premier mois d'entraînement, je suis arrivé à la salle, bon j'ai commencé déjà à reprendre la forme, là j'ai déjà perdu du poids, je me suis fait les côtes en mettant les gants avec quelqu'un, donc ça m'a duré pendant 3 semaines, j'ai pas pu reprendre de coups dessus, donc ça m'a vraiment freiné. J'étais un peu dégoûté parce que déjà que j'ai un délai short pour m'entraîner. Aujourd'hui ça va mieux, bon je prends encore des cocards, j'en ai encore un petit là, et il y a 2 jours j'avais le nez. C'est pas forcément professionnel pour mes patients, mais bon c'est le jeu, c'est comme ça, je leur explique. Et d'ailleurs mes patients ils sont à fond, ils me soutiennent, donc c'est cool. Nizar m'a annoncé que ce week-end, il y avait un combat à Nice. Je vous avoue que je sais pas du tout comment ça va se passer. Mais ça sera l'occasion de voir vraiment comment se passe un gala de boxe, comment faut se préparer. Je dois perdre encore 1 kilo pour être au poids. Donc je fais tous les efforts possibles. Le plus dur pour moi à la boxe, c'est d'être tout le temps sérieux. Le plus dur aussi, c'est le poids, de respecter toujours le poids. Ça, c'est le plus difficile. Là, je suis sec. Bientôt, j'ai plus que les os. Le seul avantage, c'est qu'on voit un peu plus les abdos. Et puis j'ai hâte d'y être parce que j'ai pas peur, j'ai vraiment envie d'y être. J'aime bien toujours donner le meilleur de moi-même, donc je vais y aller à fond. J'avoue qu'il y a quand même cette appréhension de voir un peu qu'est-ce qu'on vaut sur un ring face à un adversaire. Voilà, on va vite le savoir. Il faut débrancher le cerveau et quand faut y aller, on va tout donner. Allez, il est 9h, la pesée est à 10h, donc on voit si on est au poids. Je me sens un peu fatigué d'avoir perdu ce poids cette semaine. C'est 2 kilos, mais bon, c'est comme ça. Allez, on se retrouve pour le combat. Yes! We the best, no contest. We the best. There ain't no one like cause you dumb or you crazy. There's no way, G. Me and my clique, we handling biz while you and your clique just act fugazi. You couldn't persuade me to give a damn, it just don't faze me. I got my... J'ai mis ma plus belle tenue, hein, la tenue du club, le canet. La salle est super cool, hein, regarde. Je vais vous montrer, regardez ce ring. C'est un terrain de basket là qu'ils ont modifié juste pour le gala. Ils ont mis un beau ring, franchement ça a de la gueule. Il y a les gradins avec le public, les arbitres de l'autre côté. Ah, franchement ça a de la gueule. Ça y est, on sort de la pesée, je fais 60 kilos, donc contrat respecté. Donc il y a un médecin qui nous a pesé, il nous a pris la tension, tout était bon. Là les combats commencent dans 1 heure. Le plus dur c'est de récupérer les forces parce que depuis hier soir j'ai pas mangé et je me sens faible. C'est une des rares fois où je fais 60 kilos, mais ça me prépare aussi à me mettre dans les conditions pour le vrai championnat là, dans 1 mois.
De voir Bilal boxer là, c'est quand même mon partenaire d'entraînement. Ah, ça me met bien dedans là. Allez, allez, allez! Dans les salles de boxe, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une forme de respect, toujours respectueux, même à la fin d'un combat. Hein. C'est quand même, on se tape dans les gants. On s'est tapé sur la gueule pendant 3 minutes, mais on se respecte énormément. Et ça, c'est ce qui est fort dans la boxe. Parce que c'est pas évident d'entrer dans une salle de boxe quand on ne connaît pas. Il faut faire accepter, faut faire sa place, il faut se faire respecter. C'est vraiment compliqué, c'est une ambiance un peu particulière, mais ça vaut le coup de la vivre, cette expérience. Dégoûté. Il n'y a pas de combat, annulé, faux espoir, je suis dégoûté. Et il n'est pas au poids. Bref, 8 kilos de plus, donc le coach, évidemment, il ne veut pas, mais moi non plus, 8 kilos, c'est énorme. Terminé, le stress pour rien, ascenseur émotionnel. On va rester encourager les copains quand même, hein, c'est le sport. Don't test me. Yo, don't test. Don't test. Il y a une technique pour maintenir l'adversaire à distance. Il y a une technique pour frapper l'adversaire. Un boxeur qui peut avoir le cœur, mais s'il n'a pas de gestes techniques qu'il faut, si les jambes ils sont trop écartées, s'il frappe, il regarde pas. Il y a plein de choses, il y a plein de facteurs essentiels pour la boxe. Je pense pas que je mettrai un boxeur s'il est pas prêt. Je le ferai jamais ça. Donc à l'entraînement, Nizar, il essaye de me faire travailler la technique, il me fait beaucoup monter sur le ring. Donc là, il n'y a rien à voir, hein, parce que taper dans un sac, c'est vrai que tout le monde peut le faire. J'essaye de m'appliquer au plus possible pour la technique, j'essaye d'observer les boxeurs qui ont l'habitude pour essayer de voir un peu comment ils font et de s'imprégner de leur technique. Mais voilà, il me fait monter sur le ring et c'est là que c'est le plus dur parce que on prend des coups, faut être lucide, faut se déplacer. On n'a pas forcément la technique, hein, parce que moi je suis pas un professionnel. Donc faut penser à plein de choses, c'est vraiment dur, mais l'ambiance de la salle fait que on a envie de se dépasser et on a envie de se donner à fond. Alors pour l'instant, je suis au taquet. Je suis dur avec mes boxeurs parce que c'est un sport dur, la boxe. La boxe, c'est pas un sport facile. Quand tu prends des coups, tu rentres, je serai toujours sévère avec mes boxeurs. Plus vite, c'est trop vite. C'est trop lent, c'est trop lent. C'est trop lent, t'es trop lent. 1, 2, 3, rapide. C'est là. 1, 2, 3, rapide. Rapide. Là, 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 là. Les jambes. Là, il est tendu. Là, oui, il est tendu. Tu traverses la porte, dès que tu traverses, tu rentres, c'est le silence au sac, c'est le silence à l'échappement, c'est le silence à la corde. Et surtout, quand tu vas sur le ring, si je suis pas sévère, c'est qu'ils vont se permettre de baisser la garde, ils vont se permettre de reculer. Et moi, mes boxeurs, j'ai pas envie que cet adversaire il prenne l'ascendant. Pour qu'il prenne l'ascendant, il faut vraiment, tu veux te confronter à moi, c'est moi le patron. Je vais leur apprendre que vraiment, t'as rien sans rien. La victoire, elle aime l'effort. J'ai la chance d'être tombé dans une salle vraiment top. Déjà, les coachs sont top, ils nous poussent à bout, ils sont là, ils s'investissent. C'est vraiment beau à voir, de voir à quel point les entraîneurs s'investissent pour leurs boxeurs. Donc j'ai la chance d'être bien encadré. J'ai la chance aussi d'avoir des partenaires d'entraînement vraiment bons et il y a une bonne ambiance. Pour l'instant, je m'éclate et je me fais éclater surtout. Bon, du coup, je passe en 3e, pression monte, et là, la salle elle se remplit petit à petit. Il commence à y avoir du monde, on entend la musique en haut. Donc ouais, ça chauffe. Je vais bien m'échauffer pour éviter de monter trop froid, parce que ça c'est le pire, de commencer un combat pas bien échauffé. Puis je suis chaud, j'ai hâte d'y être, vraiment. Évidemment, on veut tout le temps gagner, mais que je perde ou que je gagne, ça c'est encore autre chose. Moi, ma victoire, c'est de monter sur le ring et pour me prouver à moi-même que je suis capable et aussi pour prouver à tout le monde que quand on veut, on peut et il faut juste se donner les moyens. Avant de monter sur un ring, tu dois te poser la bonne question. Tu ne peux plus reculer en arrière. Tu es là maintenant. Tu as dû galérer, tu as dû faire des sacrifices. Je dois tout casser.
toujours une forme d'appréhension quand on monte sur un ring. Comment ça va se passer, on n'en sait rien. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il va falloir répondre présent parce que de l'autre côté, il y a quelqu'un qui nous attend et il va pas se laisser faire. Yeah. Let's go. We just gotta go hard. I go the hardest. C'est 3 rounds de 2 minutes qui sont très intenses. Donc le cœur il monte très vite, donc il faut être capable d'enchaîner les mouvements rapidement, de bouger rapidement, etc. Et en plus de ça, il ne faut pas être inactif, sinon bien évidemment on perd des points. Ça demande du souffle. Les gens ils croient que c'est facile, mais la boxe c'est difficile. Rien qu'au sac, quand tu froides de deux, c'est difficile. Alors imagine-toi face à un adversaire qui te tape systématiquement, que ça demande des dépenses énergétiques, ça demande du souffle et tout. My veins can't relax. Original. I am not the same as these cats. I sting them if they never ever mind and they beeswax. I don't ever cap, but I'm wearing like 3 hats. Never been around. Voilà, sec, Coco. You'll never get a trophy cause they all here where we at. You better believe that. When it's all said and done, I'll still be here standing. Never took a loss and it ain't something that I'm planning. Souvent ça surprend quand je dis que j'aime la boxe ou que j'ai déjà fait une compétition parce que j'ai une gueule de gentil. One, this is real grind and I'm still climbing. While you still trying, I'm still shining. It's real blinding. And I'm getting hotter too. Talking top 2, I'm not a 2. You let the pressure bother you and I do what I gotta do. Let's go hard. En fait, il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est quoi les choses moins bien? C'est que quand tu te colles à lui, il faut profiter de l'occasion. Tu es collé à lui, tu es collé comme ça. 1, et 2, en bas, cache. Quand tu vois qu'il va faire ça, là tu remontes intérieur. Tout simple. Là je fais là 1, là je fais là 2, là je reviens 1, 2. Tout simple. C'est pas compliqué. C'est compliqué ça? Teens, they know what we bring, don't try us. Ain't no in between, we go for these dreams in silence. Hard work, don't mistake it for magic. We pursuing in the gym, this is targeted practice. Merci de sortir, merci aux soigneurs, merci messieurs de sortir. They been sleeping on me, think it's time to wake 'em up. They been sleeping on me, think it's time to wake 'em up. You've been playing it safe, now it's time to shake it up. Playing it safe, now it's time to shake it up. So it's time to make a change. Yeah, it's time to break the chains. Yeah, it's time to bring the pain. Let them know, tell them we are not the same. I'm the one that got the flames. With my team, as you know, we come to slay. Let them know that we didn't come to play. Nah, we came to win. I'm ready for anything that they can bring. Bring it on, let me do my thing. I'm a giant, they can move the king. If you never risk it, then you never know. If it's holding you back, you gotta let it go. Très bien en bas. Très bien. Très bien. Très bien. Sors de là. Sors de là. Switch it up, it's the new flex. Ruthless, ruthless. Time to go hard and put your game. Nizar dans le coin qui m'a pas lâché. Des fois j'avais l'impression de faire des beaux rounds et j'arrivais au coin et il me faisait comprendre qu'il fallait que je fasse encore plus. This is the moment movies get based on. Fire in the bones. Là c'est le troisième round. Là il faut le faire compter là. Tu peux le faire compter? Je sais pas, c'est bon, on a tapé, il faut frapper, parce que demain, ne crois pas, demain c'est le championnat, ça va commencer à frapper. Vas-y, appuie, appuie le coup de poing, casse-lui la tête. C'est bien la technique, mais de temps en temps, appuie fort. We set the record straight for a minute. Hate, I get it, say it with him. I don't give a f, I'm cool with it. Play and peep the fans with him. Yeah, they gon' remember mine. Yeah. You and I, they already, he an outlaw, getting off when he calls envy, hit the peanut gallery. Très bien, très bien, très bien. Allez Stéphane, voilà, encore Stéphane, encore Stéphane. Voilà, bien Steph, finis fort. Finis fort Stéphane. Allez, finis fort. Allez Stéphane, oui, il va le compter. Allez, va le compter. Allez, ouais, encore, oui. Allez. Encore. Voilà, encore, c'est bon. Oui. Make it broader. Real legend never die. Still with the business, you should probably let it lie. Side for an eye, let's go in suicide. Tell her one time, forever in my prime. They remember mine. C'est fait 3 mois pour monter sur un ring, terminé. Franchement, j'étais déjà super fier de moi de monter sur le ring. En montant là, j'ai eu plein d'émotions, c'était trop bien. Et là, d'avoir gagné, je suis trop content.
Au début, tu montes, t'as le stress, tu réfléchis trop, tu sais pas comment l'autre il boxe. Et c'était vraiment top. Les encouragements des autres, les encouragements du club. J'ai tout donné, franchement, j'étais mort à la fin. C'est incroyable. Je pense qu'on peut pas se rendre compte à quel point c'est difficile, à quel point donner des coups, en prendre, enfin, c'est épuisant. Enfin bref, je suis fier de moi. Je vais pouvoir manger, reprendre quelques kilos. Après, je vais me poser tranquillement, récupérer et après, je chercherai le prochain défi à faire.